je disais. Alors les petits amis, nous voici de retour sur Pokémon Platine. La dernière fois, nous étions arrivés à Vestigion. Pour l'instant, on va pas lancer de défi tout de suite parce que ça dépendra de si on a le temps d'en faire ou pas. Donc pour l'instant, on va rester sans tirer de défi parce que pour le moment, on va visiter Vestigion. S'il nous reste du temps, on tirera un défi, on ira faire les pêcheurs à la gauche qu'on n'avait pas fait la dernière fois et la reine. Et puis sinon on verra. Allez, on va déterrer des trésors. Je viens de Charbourg, je travaille au musée minier. L'homme du souterrain m'a appris à déterrer les trésors et les sphères. Je vais te faire part de ses conseils avant de prendre ma pioche. En creusant, il arrive que tu tombes sur de la roche sombre. Elle est vraiment dure. Si tu continues à creuser, le mur finira par s'écrouler. Garde ça en tête et tu déterreras des trésors en un rien de temps. Les fameux souterrains. Je tombe toujours sur des fossiles armures et mon pote sur des fossiles crânes. Je me demande bien pourquoi, mais parce que vous n'avez pas la même version du jeu. Bah, c'est pas bien grave, on s'arrange entre nous pour faire du troc. J'en ai un fossile armure à tenir à un Pokémon et je lui échange. Les réseaux souterrains s'étendent partout. Rassemble tes copains et joue ensemble grâce à la communication sans fil DS. Ouais, bien sûr. C'est moi, je suis le premier à avoir creusé des tunnels sous la surface. Ça j'en doute, hein, monsieur. Fais comme tout le monde, appelle-moi l'homme du souterrain. Je vais te faire un saut cadeau. Fais-moi plaisir, utilise-le à bon escient. Un Explorer Kit. Mon cadeau, l'Explorer Kit, j'ai pas lu. Tu n'as qu'à l'utiliser pour rejoindre les tunnels. Le souterrain est un monde différent. Tu peux y faire tout ce qui te chante, c'est une véritable mine d'or. Suis mes conseils et tu deviendras une star de la spéléologie. Alors, ça te dit de relever le défi? Vas-y. Bien parlé. Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, descends sous terre. C'est pas bien compliqué, il te suffit d'utiliser l'Explorer Kit. Je te donnerai la mission suivante à ton retour de celle-ci. Comment on fait pour utiliser l'Explorer Kit? Est-ce qu'on peut le mettre en mode sauvegarder? Enregistrer. Ah mais c'est quoi mon bouton Y? C'est ça je crois. Ah ouais, on peut pas creuser à l'intérieur des bâtiments. Évidemment. Et je m'en fous de ta communication sans fil. Surtout sur DS, moi ça marchait pas, il y avait pas internet moi sur la DS. C'était la ruine. Ah, salut. Hey Lilou, c'est la première fois que tu viens ici, non? Bienvenue dans le souterrain de Sinnoh. Hein? Tu me demandes où c'est? Regarde un peu ton radar. C'est un gigantesque réseau de galeries qui court sous Sinnoh. Quoi? Tu veux savoir ce que je fais dans les profondeurs? Ce n'est pas une question facile. À vrai dire, tu peux faire ce que tu veux par ici. Tu peux déterrer des trésors, des sphères, bâtir une base secrète, ça ne sert à rien. Tu peux aussi t'amuser avec tes amis, mais tu ne peux pas. Tu devrais parler à l'homme du souterrain à Vestigion. Mais tu crois que je suis là parce que je lui ai... Enfin, je suis là parce que je lui ai parlé, Je dois y aller maintenant. À la prochaine. Ciao. C'est pas ça que je vais faire. Ah, je peux pas utiliser Y pour remonter. Ah non, d'accord, c'est comme ça qu'on monte. Ouais, les souterrains c'était bien pour les quelques chanceux qui avaient réussi à connecter leur DS à internet. Tu as réussi à descendre dans les souterrains, beau travail, voici tes récompenses. Ouais, des pièges inutiles. Je suis trop contente. Ça c'est pour la base secrète. Qui ne sert donc à rien puisque bah y a pas internet. On appelle ça des pièges, qui se déclenchent quand on marche dessus. Tu peux visiter les souterrains avec des amis. Essaie de poser ces pièges quand ils sont dans les parages. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien te demander maintenant? La prochaine mission, je veux que tu déterres un trésor et une sphère. Fois en bas, consulte ton radar, en quête de je sais pas quoi. Place-toi au-dessus et utilise l'écran tactile pour trouver un trésor. On est obligé d'utiliser l'écran tactile. Bon, je peux l'utiliser avec la souris, ça va. C'est pas ça. On va le faire, hein, on va faire cette mission, c'est marrant. J'aimais bien moi quand même les souterrains sur DS malgré que bah, j'étais toute seule, hein, forcément. J'aime bien déterrer des trucs. Sproach. Cassage de cheville. Il a dit qu'il fallait que j'utilise quoi? Le radar, je sais pas quoi.
Ouais, ça s'allume tout seul. Ah. Trois objets. Un marteau et une pioche. Oui, oui, oui. Parti. Je ne sais absolument plus à quoi servent les sphères. Bon bah je crois qu'on n'aura pas le troisième. Faut pas trop vous peut-être. Ah mais il était là. C'était que des sphères, on s'en fout. C'est vrai que les sphères tu pouvais les enterrer pour qu'elles poussent. Vas-y on retente. J'ai pas compte, est-ce qu'on peut avoir autre chose que des sphères? Apparemment non. Ah non, hein, vraiment pas. On s'en fout, on est bon au marteau, il y a que ça à trouver de toute façon. Bon, bah c'était bien. Allez, on remonte. J'aurais aimé trouver autre chose, mais bon, on va pas y passer 3/4 d'heure là-dessus. Hein. C'est du souterrain, c'est pas très intéressant non plus. C'est juste ça, un peu fun quoi de déterrer les trucs. Ah, tu as déterré ce que je cherchais, c'est une sacrée trouvaille. Toutes mes félicitations, voilà tes récompenses. Des sphères. Creuse les murs des tunnels pour trouver des objets enfouis. Tu peux déterrer les fossiles et les pierres pour les emporter à l'air libre. Ah, c'est pour ça que c'était intéressant. Les sphères, des sortes de gemmes, ne peuvent pas être sorties, mais on peut les échanger contre des articles. Ouais, sans doute des articles pour faire la base, je crois. Hein. Il me semble que c'était ça. Bon, ben voilà pour les souterrains. T'as vu notre bâtiment? La Team Galaxy est si riche qu'elle peut les construire en claquant des doigts. Mais où trouve-t-il sous cet arbre? Mon ami prétend que la Team Galaxy lui a pris son Pokémon préféré. Mais j'ai du mal à y croire. La Team Galaxy est trop cool pour ça. Ils n'ont pas des têtes de filou. Oh, bien sûr. Ils ont juste tous la même tête. C'est pire qu'une secte, quoi. Le gérant est entré dans le bâtiment de la Team Galaxy. Il n'est pas ressorti. Je me demande ce qu'il retient là-bas. La Team Galaxy? Au hasard, hein. Il paraît que cette ville est ancienne. C'est plutôt étonnant quand on voit le nombre de gratte-ciel. Ah, c'est pas parce qu'il y a des gratte-ciel que ça existe pas depuis longtemps. Depuis que la Team Galaxy a construit ce bâtiment, la tension est palpable en ville. Ça vous filez le cafard. Je ne sais pas ce qu'ils fabriquent là-dedans. Présence de vestiges d'évolution au surnom. On s'en fout. J'imagine que c'est lui. Ouais. Non, on s'en fout. Tu sers à rien. Salut, je suis le directeur du bâtiment. Je suis de garde 24h/24. Je ne dors jamais. Excuse-moi, tu n'aurais pas le Pokémon de mes Bustiboué? Tu me changes contre Pijaco. Oh, d'accord, Pidgey. Fais comme tu veux, hein. Mais si tu changes d'avis, je serai là pour échanger des Pokémon. Flo, notre champion d'arène, visite la forêt de Vestigion de temps à autre. Je me demande vraiment ce qu'elle va y faire. La capacité recyclage doit être utilisée en combat. Grâce à elle, un Pokémon peut se servir une seconde fois de l'objet qu'il tient. C'est formidable. Ça fait une éternité que j'essaie de citer recyclage maintenant. En même temps, j'en ai plus besoin par les temps qui courent. J'espère que tu en feras bon usage, jeune paresseuse. Ça m'intéresse pas. Donnez-moi des vrais CT. Il y en a un monde là-dedans. Des badges d'arène, des prix de concours, il y a plusieurs moyens de s'illustrer. J'espère que toi aussi tu trouveras ton domaine de prédilection. J'ai ramassé plein de baies, du coup je les échange contre des accessoires. Ah, des baies! J'avais planté des baies. Je les ai complètement oubliées. Je vais tenter ma chance en concours. Tu m'attrapes pas, j'ai posé des pièges.
Tu viens là-dessus, je vais te prendre ton drapeau. Ah, il joue au souterrain. Qui sont mignons. Je me suis déjà niqué les cordes vocales en faisant la voix des vieux. C'est formidable. Eh, je n'ai pas été parler aux gens du magasin. Une corde sortie, c'est indispensable. Ça permet de sortir d'une grotte sur le champ. J'en ai toujours une sur moi. Plus tu as de badges, plus tu as de choix dans les boutiques Pokémon. Ainsi, la gamme d'articles proposés s'étoffe. Mais je n'ai aucun badge d'arène. C'est à cause de Flo, elle est trop forte. Ah, je ne veux plus jamais revoir un Pokémon de type plante de ma vie. Regarde mon Poscar. Si seulement j'avais des Pokémon de type vol, je pourrais enfin la battre. Elle va attraper des tourmis, ça doit pas être bien compliqué. Vestigion, c'était mieux avant. Ah, c'était le bon temps. C'était mieux avant. Si tu visites Vestigion, tu dois absolument te dégoter une bicyclette pour pédaler sur la piste cyclable. Ça ne me dit rien, elle? C'est génial d'arpenter le souterrain avec l'Explorokit, par vrai. Bon, de l'arpenter, non, pas vraiment, parce que ça n'a rien de fun. Mais déterrer des trucs, ouais, ça c'est marrant. Salut, moi c'est Flo, le champion d'arène de cette ville. Mon dernier challenger était un jeune homme terriblement impatient. Un garçon du nom de Enzo. D'ailleurs, il me l'a parlé de toi. Il m'a prévenu qu'un autre adversaire était en route. Ça m'a rendu nerveuse. Dans mon arène, il faut d'abord en passer par les autres dresseurs avant de pouvoir se mesurer à moi. Je t'attendrai au fond, ne me déçois pas. Très bien. Bien, nous irons te combattre tout à l'heure. Ah, je pensais qu'on pouvait passer là. Ah! J'ai trouvé la faille. Alors, il me reste quoi à visiter? Ça, c'est la maison du type souterrain. Hé Lilou! Tu es là pour voir la statue de Pokémon, pas vrai? Je vais te montrer! Je pouvais y aller toute seule hein, avec mes petites pattes. Est-ce que... Voici donc la fameuse statue de Pokémon de Vestigion. Le temps et l'espace, intimement liés, façonnent notre monde. Dans tout Sinnoh, on vénère les Pokémon du temps et de l'espace. Le mythe de Sinnoh, sa véracité reste à prouver. Veuillez m'excuser, dégagez le passage. Et tu pouvais pas juste nous contourner? Au fait, quand on s'est rentré dedans tout à l'heure, j'ai eu une idée de génie. Moyen facile de devenir un grand dresseur, ah oui. J'explique, écoute bien. Et surtout que toutes tes attaques attiennent leur cible. Évite les attaques adverses. Fais ça et tu gagneras à tous les coups, tu seras un dresseur invincible. Enfin bref, va te jeter un coup d'œil à la statue, à la prochaine. Merci Enzo. On raconte que ce magnifique Pokémon vivait dans les temps anciens. Il y avait une plaque descriptive en dessous, mais elle a été arrachée par des voyous. Encore des gens qui ne respectent rien. Eh, toi là, Minus, t'approches pas de la statue de Pokémon. Team Galaxy mène une enquête officielle dans le coin. C'est cela, oui. Vestigion fut bâti il y a longtemps, j'ai pas lu. Le temps passe, le monde tourne et tout change, sauf le plus important. J'espère qu'il en sera toujours ainsi. Bigre! Mais où va-t-on? La plaque descriptive de la statue de Pokémon a été arrachée. Maintenant, plus personne ne peut lire les inscriptions. Qui a bien pu faire ça? Au fait, tu veux savoir ce qu'elle disait? Ah bah oui. Grosso modo, la première inscription disait ceci. Création de Dialga, maître du temps. Dans le rire, il y a les larmes, et pareillement. Le même temps s'écoule, la bénédiction de Dialga. Oups, je ne me rappelle pas tout. Tu veux savoir ce que disait l'autre inscription? Naissance de Palkia, créateur des mondes parallèles, vivants et non vivants, gouffre dans l'espace, arrivé dans le même univers, la bénédiction de Palkia. J'ai entendu dire qu'il y avait eu une troisième inscription, mais j'en doute. C'est vrai quoi, réfléchis. Un troisième Pokémon en plus de ceux qui contrôlent le temps et l'espace? Un Pokémon aussi puissant, moi j'y crois pas. Ah, tu veux la statue de Pokémon? Quand j'étais petite, c'était la pièce centrale de nombreux festivals. Et aujourd'hui? Oh, aujourd'hui tout le monde s'en fout. C'est dur. Une si belle statue. Pas aussi belle que dans le manga La Grande Aventure. L'herboriste m'intéresse pas. Les plantes médicinales, ça marche, mais tes Pokémon n'aimeront pas ça. C'est amer et ça ne sent pas très bon.
Il faut que quelqu'un invente une herbe médicinale qui ne soit pas amère. Mais rajouter du sucre, je sais pas. Ce sera un grand pas en avant. Ah, bonjour. Oh, cet appareil, c'est un Pokédex? Waouh, ça ravive des souvenirs. Comment tu t'appelles? Très bien, enchanté Lilou. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia. Je suis dresseur comme toi. Pas juste un dresseur comme ça. Ces temps-ci, j'étudie la mythologie Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Tu l'as déjà vu? Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. Essaie d'utiliser ceci. Ça devrait être utile. Oui, la CS Coupe. N'oublie pas, tu peux utiliser la capacité secrète Coupe sur le terrain. Elle te permettra d'atteindre des endroits auparavant inaccessibles. C'est important pour remplir ton Pokédex, pas vrai? Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Oh, une dernière chose. Salut le professeur Sorbier de ma part. Il faut l'arène de... Enfin, il faut avoir fait l'arène de Vestigion. J'imagine. Pour utiliser Coupe. En Coupe, c'est une CS qu'on va garder avec nous, hein, parce qu'on s'en sert tout le temps à peu près. Toujours des arbustes à couper. Oh, qu'est-ce que c'est bien aujourd'hui de plus avoir besoin de se coltiner de ces moisies sur nos Pokémon. Bon, et bah du coup, c'est fini pour la visite de Vestigion. Et bah du coup, on va se faire un petit défi. Hein? Du coup, je vais rafficher les défis. Alors, on va pas refaire les défis qu'on a déjà fait. Du coup, ce qui nous fait qu'il nous reste ces défis-là, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 défis. Donc je vais tirer un nombre au hasard entre 1 et 9. Et ce sera le 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'ordre des attaques est choisi au dé. Voilà, aléatoirement. Ah ah. Ça va pas être marrant ça, pour l'arène. Ça va pas être marrant du tout pour l'arène. Ouais. Donc là, je vais tirer aléatoirement les nombres entre 1 et 4 de façon à ce que j'ai les 4 attaques de mon Pokémon. Donc par exemple, si on regarde Etourvol, dont on va sans doute se servir pour l'arène, il a Cruel, Reflet, Vive-Attaque et Fort. Donc si je tire 1 en premier, ça veut dire qu'il faudra qu'il commence toujours par l'attaque Cruel. Ensuite, si je tire le 3, il faudra qu'il enchaîne avec une Vive Attaque. Si je tire le 4, il faudra qu'il enchaîne avec Effort, puis Reflet. Et on recommence la boucle. Je sais pas si quand je le dis c'est clair, mais vous allez voir, ça va être très clair. Donc là, je génère entre 1 et 4. C'est le 1. Donc la première attaque, ce sera toujours celle du haut. Là. Donc celle qui est en haut à gauche quand on a le Pokémon dans le coin. Je vais me le noter d'ailleurs quelque part. Donc 1 d'abord, ensuite 4, donc la dernière attaque, ensuite 3 et ensuite 2. Ok, donc là par exemple, si j'utilise Etourvol, il faudra qu'il fasse d'abord Cruel, puis Vive Attaque, puis Effort, pardon, puis Vive Attaque, puis Reflet. Et il recommence. Voilà, je suis obligée d'utiliser mes attaques dans cet ordre-là, et pas dans un autre. Je vais le remarquer là. Mais... l'ordre dans lequel j'ai tiré les attaques, hop. Et ben, on va aller voir ce que ça donne déjà contre les pêcheurs. On va aller voir mes baies aussi.
Si j'y pense, j'irai en replanter tout à l'heure. C'est pas très rentable, hein, vu que je m'en occupe pas. Ah, là, 4 pêcheurs à faire quand même. Se détendre et pêcher tranquillement, c'est un hobby d'adulte. Ah non, il combat pas lui. Tiens donc, quelle prise! Un dresseur coriace. Allez, en avant! Donc on a dit que c'était le A d'abord. Je crois que le 1 ça doit être mon attaque électrique, donc ça serait pas mal. Oui, super. Donc à chaque combat, évidemment, on réinitialise l'ordre des attaques. Voilà une belle victoire qui m'échappe. Tu as une canne à pêche? Va à la pêche au Pokémon. Ça m'intéresse pas. Ça ne mord pas aujourd'hui, je devrais peut-être faire une pause. Ça va être long. Ah, c'est les fameux Magikarp. Ah. Ensuite, c'est la 4. Non, ne change pas de Pokémon, mais dépêche-toi, pitié. Ah, le fameux dresseur aussi, Magikarp. Oh là, je vais faire un gros yeux. Ensuite, la 3. Fort heureusement, ça le tue. Et ensuite, la 2. Quelle tristesse. Et on recommence. Fort heureusement, ils n'ont pas 6 Pokémon, les dresseurs de l'arène. Ouais, gros yeux, trop super. Ah, ce combat est formidable. Bon, ça fait utiliser des attaques qu'on n'utilise jamais d'habitude. Et voilà, enfin on en termine avec ça. Bah, ce n'est pas mon jour. Mais non, mais c'est juste que t'es nul. Avoir 6 Magikarp, pitié. Tu connais le symbole point d'exclamation? Tu dois ferrer quand il apparaît. C'est comme ça qu'il faut pêcher. J'ai attrapé de sacrés Pokémon. Je te propose de faire un combat. Et allez, c'est parti. Bon, j'espère que t'as des vrais Pokémon, toi, par contre. Apparemment non. Bah, c'est tout, hein. On va faire avec, hein. Non, je change pas de Pokémon. Non, il a pas que des Magikarp. On aura évité le pire. Il faut vraiment que je pense à faire mes attaques dans le bon ordre. Parce que si on ne respecte pas le défi, bah, ça ne sert à rien de mettre des défis. Ah, ça c'est de l'XP. Oh, mais non, mais le retour de Magikarp. Oh là là.
Cette défaite me laisse aussi désemparé comme un G-Carp en de l'eau. À ce point. En même temps, c'était un peu prévisible d'être défait avec deux Magikarp dans l'équipe. La défaite me donne aussi des crampes aux orteils. Bizarre comme effet. Bref. Il est donc temps d'aller à l'arène. On va quand même passer au centre Pokémon histoire de recharger les PP de Luxio. Allez, en avant. Oups. Salut toi, comment ça va, futur maître? J'ai dit la même chose au petit gars qui est entré à fond de train tout à l'heure. Flo, notre champion d'arène, utilise des Pokémon de type plante. Les Pokémon de type plante détestent le feu. Élémentaire, mon cher dresseur. Ils sont aussi très vulnérables face au type vol. Oh, attends un peu, je dois t'expliquer le fonctionnement de l'arène. Avant de pouvoir défier le champion, il te faudra battre tous les dresseurs. C'est pas gagné d'avance, mais prends ça comme un bon entraînement et fonce. C'était pas ça l'arène de Vestigion dans mon souvenir. Mais je pense que je dois avoir des souvenirs de Pokémon Diamant. Bienvenue, ne perdons pas de temps en bavardage. T'as bien raison, t'as pas le temps pour ça. Un Ceribou. C'est trop mignon les Ceribou. Et là il va se prendre une attaque cruelle. Bon par contre après c'est la loose, hein. Les autres attaques des tourvols c'est vraiment pas ouf. Ah, Roselia. On a dit que c'était quoi après? La 4. Ouais, force ça va rien lui faire je suis sûr. Mais évidemment, il y a moins de PV que moi. Quoi? Mais c'est abusé, mais tourvol, t'es mauvais. Oh, ça me fait rire. Ça va être difficile, hein. Observe bien l'horloge. Salut Dams, ça fait longtemps. Tu vois l'horloge en forme de fleur? Marche sur ses aiguilles pour atteindre le dresseur suivant. C'est trop mignon. Par contre c'est de ouf. Bon. J'aimerais bien ne pas avoir à aller tout de suite au centre Pokémon. Lui là quoi? Il a créé des attaques qui vont rien faire au Pokémon ennemi. Lui c'est même pas la peine. Ouais, si on peut mettre un petit peu, on va mettre Luxio pour le prochain combat et puis après on ira au centre Pokémon pour soigner Tourvol. Mes Pokémon de type plante disposent d'attaques pas piquées des vers. Je ne te laisserai pas l'emporter facilement. Ouais, c'est ça. On n'a pas les mêmes horaires. Un rose bouton. Allez Luxio, tu fais un effort, tu me le détruis avec ton attaque étincelle même si c'est pas efficace. Eh bah c'est dommage. Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est moins bien par contre. La paralysie est un fléau. Bon, au moins on ne watchante pas tous les Pokémon. On profite de l'arène comme ça.
C'est bien ça, Luxio. C'est la 4ème génération. Je suis sur Pokémon Platine. Non, Luxio. Pourquoi? Non mais Luxio, tu fais exprès, c'est pas possible. Ah, je vais te refaire un tour. Plus une fleur est belle, et plus elle se fane rapidement. Foutaise. Chaque fois que tu bats un dresseur, les aiguilles de l'horloge bougent, et la fontaine cesse de jaillir si je perds. Comme ça, tu peux aller au centre Pokémon entre deux combats. Ah, formidable! Eh ben, allons au centre Pokémon. Parce que bon, c'est pas la joie. Ah, c'est pas simple hein, quand tu peux pas choisir quelles attaques tu vas faire. Ça te laisse le temps de te faire détruire. On va remettre Tourvol devant. Voilà, on utilise Boscara, et puis c'est tout. On garde Tourvol en forme pour la championne. Ça peut être une idée, ça. Ah. Impossible de l'emporter face à des Pokémon à l'odeur enivrante. Est-ce que nous verrons? Allez, Boscara, on compte sur toi. Ah, là, qu'un Pokémon, ça déjà c'est bien. Normalement, il ne devrait pas trop avoir d'attaque poison à ce niveau. Ah, j'ai menti. Bon, ça va, Darvenin. Bah, évidemment, il empoisonne. Comme par hasard. Il va prendre cher, Boscara. Non, franchement, tu exagères, Dax. La 9G, en dehors des environnements, est très belle. Oh, bravo, Boscara, t'es tout le meilleur! Et toi, tu as vraiment du mal à dissimuler l'étendue de ton talent. Oh, je sais. Ouais, c'est comme ça quand on a du talent, on est obligé de le montrer. Les aiguilles de l'horloge bougent et le temps passe. Il ne reste plus que notre champion d'arène. Vas-y, n'aie pas peur. Mais je n'ai pas peur. On va juste espérer que ça se passe bien pour Tourvol. Ces plans de caméra sont si longs. Mais non, mais c'est pas ça que je veux faire. Ah là là. Bon, et Tourvol, on compte sur toi. Hein. Ah, c'est vrai que les Pokémon ne meurent plus de poison dans cette génération. Tu m'as fait attendre. Je suis Flo, le champion d'arène de Vestige, experte des types plantes. Pourquoi il y a une sale faute ici? Il m'a suffi d'un regard pour savoir que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition ne m'a pas trompé. Tout en toi aspire la victoire. Bref, passons aux choses sérieuses. En garde!
Un tortipousse. Ah, niveau 20. Ah, j'ai pas le niveau. Non, pas la protection. Oh là là, quelle misère. Ah, quelle misère. Ouah, ça fait quand même moitié moins de dégâts, c'est énorme. Évidemment, plus de protection quand je peux enfin attaquer. Enfin, quand... Enfin bref, vous m'avez compris. Non, c'est pas grave. C'est vrai que la protection, elle se tire quand je tombe sur Cruel. Allez, ça me touche plus, là, les Pokémon adverses, c'est bon. Ah! Alors, elle était très content d'avoir eu le zénith, hein. C'est très bien, le soleil. Oh, misère! Vas-y, y'a plus de protection. Je me soignerai après. Ouais, tu revoles mon ton niveau 20. Non, ne change pas de Pokémon. Mais ce Rifleur, elle est tellement moche dans cette forme. Pourquoi ils lui ont fait cette forme? Le pauvre. Bon, est-ce que j'utilise juste une potion? Histoire de pas user mes super potions pour rien. Bon, bah on va utiliser une super potion, hein. Ça fait si mal, feuille magique, mais pourquoi? Je suis obligée de me soigner, feuille magique, ça échoue pas, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais il se fout. Le Poké le plus moche sur cette génération ou sur toutes les générations? Parce qu'il y en a beaucoup quand même que je trouve moche. Si on prend toutes les générations. Oh, mais en plus il m'a infecté. Ah bah on n'a pas fini, hein, Magali. Une fois que j'aurai plus d'efforts, bah j'aurai plus besoin de faire cette attaque de mort. Ah, bon bah adieu Tourvol, c'était un plaisir. Bon bah c'est dommage. Ah, mais son attaque elle fait si mal, c'est abusé. Du coup il a fait l'attaque 4, donc là faut que je fasse l'attaque 3. Mais sérieux? Ouais, le sac poubelle il est très moche, son évolution est très moche aussi. Je me fais tellement éclater, c'est abusé. J'ai pas de rappel! Bon bah je crois qu'on va perdre, hein. C'est une arène difficile quand on ne peut pas choisir ses attaques. Et bah au moins ça met un peu de piment, hein. Le jeu n'est pas trop facile comme ça au moins. Je viens de faire quoi la 4ème attaque? Oh il est plus rapide que moi de toute façon. Vas-y sans coquille. Le type eau contre le type plante. C'est vrai qu'il y avait besoin de faire Vampirène contre un type eau. C'est triste, hein. Ah mais Machok on s'en fout, il fait pas partie de l'équipe.
Qu'est-ce que je viens de faire comme attaque? Je crois que j'en suis allé. Je ne sais plus. De toute façon, c'est un one shot. Ouais, oui. Bon! Eh bien, c'est un échec. Ah non, mon argent, j'en ai tellement besoin! Ah! J'aurais dû y penser et acheter des objets avant d'aller à l'arène. Et avant, du coup, je vais utiliser une potion et une super potion. Enfin, 2 potions et une super potion pour rien. Ça fait chier. Bon! Eh bien, on va essayer de faire mieux, mais bon, on peut pas vraiment faire mieux puisqu'on ne peut pas choisir l'ordre des attaques. On va espérer que ça se passe mieux. Oh non, j'en cherche pas ma partie, ça sert à rien. Le problème sera le même. Eh mais j'ai de l'argent là. Super. Je pourrais mettre une Baora à mon tour-vol, ça pourrait me faire gagner un tour. Je vais acheter des potions. Oh, j'en ai encore plein des potions. En termes d'antidote, je vais reprendre un petit peu. Je vais reprendre des super potions. On va y retourner avec Tourvol. Comme tu as un dragon feu sauvage, sinon. Ouais, je vais faire ça, ouais. Au moins, je serai sûr de gagner. Non, faut que je fasse le tout. Non, puis je vais pas charger ma partie parce que j'ai pas sauvegardé en fait depuis que j'ai lancé le jeu. Oui, blablabla, blablabla, blablabla. Faute dans le texte, blablabla, blablabla. Le retour de Tortipousse et de sa protection de mort. Ah oui, c'est vrai que j'ai intimidation en plus avec les tourvols. Heureusement. Elle va utiliser sa super potion. Oh oui, le coup critique! Ça c'est bien, Tourvol. Faut continuer comme ça, là. Il y a plus de protection. On ne change pas de Pokémon parce que de toute façon, les Tourvol reste ma meilleure option. Mais il fait si mal, son Siriflore, c'est abusé. Oh oui! Ah, ça se passe beaucoup mieux là ce qu'on va. Je peux plus lui infliger de statut, mais de toute façon, j'ai pas d'attaque de statut. Ah, c'est bien, elle spamme pas les feuilles magiques là, cette fois-ci. Je lui ai dit, oh là là, il est nul. On va faire des attaques au pif, qui gagne toi. L'IA elle réfléchit plus là, ça y est. Un Roserade! Ça va être compliqué ça. Hein. Ce n'est pas encore terminé. Oh putain, lui aussi il a fait une magique. Mais attends, il va lui rester que 5 PV et ma prochaine attaque c'est vive attaque. Oh non, il avait une baie citrus et moi j'ai pas mis de baie à mon étourol. Ça sert à rien que je le sois, de toute façon il va encore se faire défoncer par son attaque. Ah, il lui reste aussi peu de vie. Quelle tristesse! Oh non, elle a une super potion! Oh, quelle tristesse! Bon bah, Boscar il va juste servir à lui faire baisser un peu sa vie. J'ai toujours pas de rappel.
Est-ce qu'on la compte l'attaque 3 parce que c'est celle qu'il aurait dû faire, tu vois. Ouais, on va dire que non. D'accord. Bon bah c'est mort hein. Ouais, c'est compliqué hein. Faudrait que je le range, Machoc, là, ça sert à rien, il te fait perdre du temps. Alors que ça s'était si bien passé. Ah, si seulement elle avait pas eu de super potion pour Roserad. Faudrait presque... faudrait réussir à lui faire utiliser ses super potions sur les autres Pokémon. Ou alors est-ce qu'on commence avec un autre Pokémon? Ça changera pas le problème. Moi je pense que si je perds, je rechargerai pas la partie parce que de toute façon ça me fait quand même de l'XP malgré tout. Et ça peut servir de prendre de l'XP. Oui, il y a sans doute des bestioles comme ça que je pourrais attraper pour les rajouter dans l'équipe pour passer le champion. Mais ils seront pas au niveau de toute façon. Après, il suffirait peut-être de pas grand chose. Et c'est le défi là aussi là. C'est trop dur pour une arène. Ah oui, ça c'est bien, ça faut continuer comme ça. Voilà, là ça va utiliser une super potion. C'en est au moins une qu'elle utilisera pas sur Roserad. Il a pas reposé sa protection, ça m'étonne. Ah bah ça y est, suffisait de le dire. Ah oui, quelle idée de faire des défis. J'ai fait 2 reflets et il continue de toucher Trancherbe, qui est une attaque qui touche pas tout le temps. C'est abusé. Mais du coup là, elle est encore à la protection. C'est la misère. Et hop, Purlus, il y a le soleil. Le Suriflore, il va me péter la bouche. Bon, bah peut-être pas alors. Oh, oui. C'est bien, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Le problème là, c'est qu'Itourvo, il a plus de vie pour faire face au Roserad. Et là, avec effort, je vais lui mettre cher au Roserad. Bon là, on sait qu'elle va utiliser une super potion puisqu'il lui en reste une. Ah voilà, elle CP Citrus. Donc elle va peut-être pas utiliser de potion. Mais en étant vol, on a vu qu'il ne tuait pas avec avec Vive Attaque. Ça c'est un peu triste. Mais coup critique, vraiment. Bah, le temps que j'envoie Machoc, il se fera one shot, donc ça ne changera rien.
Donc en fait, si là j'envoie Machoke, dans le même tour, Machoke se fait attaquer, du coup Machoke meurt sans que j'ai pu soigner et Tourvol. Merde, j'ai oublié à quelle attaque j'en étais. Ah, j'en étais à vive attaque. Mais regarde, il lui reste un PV! Un PV! Je suis obligée de soigner mon étourvol. Et voilà, ça utilise sa super potion du coup là. Mon reflet il me sert à rien puisqu'elle a la feuille magique qui est une attaque qui n'échoue jamais. Ça c'est chiant aussi. J'ai pas de chance, hein. Ça aurait pu être super reflet mais du coup c'est pas de chance. Puis là faut que je fasse effort avant de faire ma vive attaque, c'est chiant. Allez tout Raptor, on croit en toi. Allez, là c'est bon, tu vas l'avoir. Tu fais ta vive attaque et il est fini. Oui! Enfin! Ce fut difficile, mais enfin, à bout du 3e essai, ça y est, on a vaincu la championne du type plante. Sans doute un des types normalement les plus faciles à vaincre. Ouais, dur quand tu peux pas choisir tes attaques. Je pense pas que ce sera si difficile. À la fin du jeu, ce défi-là, il sera plus facile parce que j'aurai que des attaques intéressantes. Mais là, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je me répète, mais tu es vraiment coriace. Oui, j'ai perdu 2 fois avant de te battre. Mais ça va. Ça n'a pas dû être facile de faire de tes combats de si bons combattants. Ouais, c'est sûr. Ça prouve à quel point tu les aimes. Tiens, en guise de récompense. Ouais. Et un badge de plus. Avec ce badge, tes Pokémon peuvent désormais utiliser la capacité secrète coupe hors combat. Et maintenant que tu as 2 badges d'arène, les Pokémon obtenus au cours d'un échange t'obéiront jusqu'au niveau 30. J'ai aussi autre chose pour toi. Attrape, cadeau. Qu'est-ce que c'est? Une herbe. Une de mes préférées, ouais. Plus l'ennemi est lourd, plus les dégâts infligés sont importants. Eh ben, c'était pas simple ce défi, hein. Bon, au moins, ce défi-là, on n'est pas près de le revoir. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Bon, je sais pas si les autres seront mieux, mais... on verra bien. On a eu de la chance sur le premier défi, ça peut pas être toujours le cas. En tout cas, la reine, c'est fait. La visite de Vestigion, c'est fait. Ce qui veut dire que la prochaine fois, on ira voir ce qui se passe dans le bâtiment Galaxy. Et peut-être récupérer le proprio de la boutique de vélo. Et peut-être obtenir un vélo, du coup. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Car c'est ici que le stream s'arrête.